Coucou les beautiful! Vous me posez plein de questions sur comment avoir une belle peau. Alors, à part les soins, sachez que la peau dépend en grande partie de l'alimentation. On en avait déjà parlé, l'excès de sucre ou de mauvaise graisse sont responsables de la plupart des boutons. Donc essayez à tout prix de limiter les sucres raffinés et les huiles de friture par exemple. Cela dit, il ne faut pas négliger les huiles, mais les bonnes huiles. À ajouter après la cuisson ou à consommer froides en sauce, elles sont pleines de bienfaits pour la santé. Et rassurez-vous, les bonnes huiles ne font pas grossir. Pour le sel, même s'il n'a pas directement d'effet sur la peau du visage, il a la mauvaise manie de faire de la cellulite en retenant l'eau dans les cellules. Essayez d'en consommer le moins possible en goûtant toujours vos plats avant d'en ajouter, parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Et sachez aussi qu'il n'y a pas que le sel qui peut donner du goût à vos aliments. Pensez aux épices, aux herbes aromatiques et aux condiments. En plus, ils sont excellents pour la santé. Ensuite, sachez qu'il faut penser à s'hydrater. On ne le dira jamais assez, mais boire ne serait-ce qu'1 litre d'eau par jour fait une très grosse différence pour la peau. Faites le test pendant quelques jours. Par contre, juste une petite précision. Les jus, thé et infusions ne comptent pas parce qu'ils sont surtout drainants et diurétiques. Et il n'y a que l'eau plate à température ambiante, pas glacée, qui hydrate correctement les cellules. Cela dit, les jus, thé et infusions ont d'autres qualités, donc vous pouvez aussi en consommer. C'est simplement un équilibre à trouver entre les deux. Enfin, c'est sûrement le point le plus important. Il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Ils sont excellents pour la santé, pleins de minéraux, de vitamines, etc. et sont indispensables pour notre corps et notre peau. Pour en avoir une quantité suffisante, il faut en manger à chaque repas, très grand minimum, une fois par jour. Ils sont très bons, notamment pour les reins, le foie, les poumons, qui sont en relation avec la peau. Bien entendu, je parle de vrais fruits et légumes, ni en boîte, ni en conserve, mais frais. Et le mieux, c'est bien sûr de manger cru. Mais si vous devez les cuire, c'est la cuisson vapeur qui est la meilleure. Si vous avez des petits moyens, investissez dans un panier vapeur. C'est beaucoup moins cher qu'une cocotte et c'est tout autant pratique. En plus, le fait de manger des vrais fruits et légumes préparés vous-même vous permettra de mieux contrôler les ingrédients et d'éviter les plats industriels. Les plats pré-préparés sont souvent chargés en sel, sucre, conservateurs, mauvaise graisse, etc. Et ça, c'est loin d'être idéal pour la peau. Donc ils sont à bannir le plus possible. Prenez soin de vous!